Nanzela nayo naibina kukumakaka atamu pipi. Bonjour le peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Nous allons faire une prière. Seigneur Dieu notre Père, nous te bénissons pour cette prédication. Nous voulons que cette parole pénètre dans les cœurs des âmes afin que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 22 et nous allons lire à partir du verset 9. Lisons au nom de Jésus. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Amen. La Bible dit que l'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un homme qui connaît regarder, un homme qui a des regards qui sont purs, il est vraiment béni. Quand tu as un bon regard, cela veut dire que devant Dieu, tu es un homme béni. Mais sauf que cette bénédiction s'ensuit quand tu donnes de ton pain à un pauvre. Cela veut dire que quand un homme regarde bien, quand un homme a un bon regard, automatiquement il est sensible à donner de son pain à un pauvre, à quelqu'un qui manque de quoi manger. Mais quand ton regard n'est pas bienveillant, tu ne peux pas donner de ton pain à quelqu'un qui en manque. Mais quand tu connais regarder, quand tu es sensible à ton regard, cela veut dire que tu seras aussi sensible à celui qui manque à côté de toi. Quand quelqu'un manque à côté de toi, tu es sensible. Pourquoi? Parce que tu as un bon regard. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Proverbes. Il dit que quand l'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Pourquoi il sera béni? Parce que il donne de son pain à un pauvre, à celui qui en manque. Amen. Nous allons tourner nos pages dans Proverbes chapitre 15. Proverbes chapitre 15, nous allons prendre le verset 25. Nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Proverbes chapitre 15, le verset Proverbe 15, 25, lisons au nom de Jésus. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Amen. Nous avons lu dans Proverbe chapitre 22, le verset 9, la Bible nous dit quoi? Heureux donc l'homme dont le regard est bienveillant parce qu'il donne son pain aux pauvres. Et dans Proverbes chapitre 15, le verset 25, on nous dit quoi? L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. La maison des orgueilleux, pardon. Donc, celui qui n'a pas un bon regard, celui qui ne donne pas son pain à un pauvre, c'est un homme orgueilleux. Parce que lui, il veut seulement avoir tout. Il veut que tout soit pour lui-même. S'il a des richesses, il ne veut pas donner aux pauvres. S'il a des richesses, il ne regarde pas à ceux-là qui en manquent. Donc, le Seigneur dit au verset 25, il renversera la maison des orgueilleux. Donc, quand tu n'as pas un bon regard, quand tu n'es pas sensible à un pauvre, cela veut dire que le Seigneur va renverser ta maison un jour. Cela veut dire que le Seigneur, ta maison ne sera pas affermie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sensible à un pauvre. Or, si tu ne veux pas que ta maison soit renversée par Dieu, il faut être sensible à un pauvre. Quand tu vois quelqu'un à côté de toi qui manque du pain, si tu as des capacités de donner le pain à ton frère, il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, le Seigneur va renverser ta maison. C'est pas pour rien que Dieu a mis le pauvre à côté de toi. Si Dieu a mis le pauvre à côté de toi pour que tu puisses prendre soin à ce pauvre. Amen. Nous allons prendre Ésaïe. Nous allons partir dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 12. Nous allons prendre ce mot de verset. Ésaïe chapitre 10.
le verset 12 à 13, lisant au nom de Jésus. Quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse que je suis intelligent. J'ai recueilli les limites des peuples et pillé les trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur les trônes. Amen. Le Seigneur dit à son serviteur Ésaïe, parce qu'il y a un roi qui était en Assyrie, en Sion. Le Seigneur dit quoi? Quand je vais finir ce que j'ai commencé à faire, parce que le Seigneur avait un travail qu'il avait débuté. Il a dit, quand je vais finir ce travail, je vais m'occuper de ce roi-là. Je vais m'occuper de ce roi d'Assyrie. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur orgueilleux. Ce roi-là, Dieu avait fait des grandes choses dans sa vie. Dieu l'avait rendu puissant. Dieu l'avait accordé la sagesse. Dieu l'avait accordé la force. Mais lui, la Bible nous dit, du verset 12 au verset 13, que lui, il s'est glorifié. Il n'a pas reconnu que c'est Dieu qui lui avait donné la force. Il n'a pas reconnu que c'est Dieu qui avait donné les capacités de vaincre les royaumes. Mais il dit que si j'ai vaincu ces royaumes, parce que je suis fort, si j'ai pillé les trésors, parce que je suis puissant, il se glorifie de lui-même. Or que Dieu n'aime pas ça. Donc cela veut dire quoi? Quand Dieu te bénit, tu ne dois pas dire que je suis béni parce que j'ai beaucoup étudié, j'étais à l'école, j'étais intelligent, je suis fort. Non, Dieu n'aime pas ça. Même quand tu es béni, même quand tu as des richesses, sache-le que c'est Dieu qui te donne ces richesses. Quand tu es béni, reconnais que c'est Dieu qui te donne cette bénédiction. Mais ne te dis pas comme ce roi-là, que si j'ai acquis ces choses, c'est parce que je suis fort, parce que je suis sage. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime que tu puisses donner gloire à son nom. Amen. Hein? Nous allons prendre maintenant Deutéronome pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire par cette prédication. Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10. Nous allons prendre à partir du verset 14. Voici l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc vos cœurs et vous ne roidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Pour vous aimerez l'étranger, car vous étiez étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras pour son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Amen. Là, le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël. Il est en train de rappeler au peuple d'Israël ce que eux ils étaient auparavant. Il dit que vous n'étiez pas un peuple qui pouvait attirer l'attention des gens sur la terre. Vous étiez seulement un peuple sans valeur.
Mais le Seigneur vous a choisi. Il est en train de rappeler à ce peuple. Moi, je vous ai choisi, c'est pas parce que vous étiez beau, c'est pas parce que vous étiez nombreux. Il est en train de rappeler à ce peuple. Vous étiez seulement un petit nombre. Quand vous vous êtes retrouvés en Égypte, on pouvait vous compter. Vous étiez seulement au nombre de 70. Mais le Seigneur rappelle à ce peuple. Vous êtes partis en Égypte au nombre de 70. Mais maintenant, Israël, on ne peut plus vous compter. Vous êtes devenus comme les étoiles qu'on ne peut même pas compter. Il est en train de rappeler à ce peuple. Vous étiez des orphelins, vous étiez des esclaves, il est en train de rappeler ce peuple. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Le Seigneur te rappelle aussi. Aujourd'hui, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu étais pauvre. Hier, tu étais pauvre. Tu n'avais de quoi manger. Tu étais vraiment pour avoir du pain. Il fallait quémander. Mais le Seigneur aujourd'hui a fait de toi un homme riche. Le Seigneur a fait de toi aujourd'hui un homme béni. Mais il ne faut pas oublier ce que tu étais hier. Tu dois te rappeler, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'Éternel. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, c'est ce que la Bible nous dit, mais il fait grâce aux humbles. Dieu veut que toi et moi, nous puissions reconnaître ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le Seigneur. Amen. Hein? Ce n'est pas de nous-mêmes, ce n'est pas à cause de notre force, comme a dit ce roi d'Assyrie. Ce n'est pas à cause de sa force ni de ses capacités, mais on doit reconnaître que ce que nous sommes, c'est Jésus. Amen. Ce que nous sommes, c'est Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux bien-aimés. Il faut reconnaître la main de Dieu. Il faut reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Et quand Dieu te bénit, il faut partager ta bénédiction avec celui qui est à côté de toi. Il faut que tes regards soient sensibles. Il faut que tes regards puissent regarder le pauvre qui est à côté de toi. Il ne faut pas manger toi-même et jeter à la poubelle. Mais il faut penser aussi à l'autre qui est à côté de toi. C'est pas pour rien que il y a un pauvre à côté de toi. Ce n'est pas pour rien que tu es voisin d'un pauvre. Si le Seigneur a mis un pauvre à côté de toi, c'est pour que toi, tu puisses prendre soin de lui. Nous allons lire Luc chapitre 16. Lisons Luc chapitre 16. Nous allons partir dans le Nouveau Testament. C'est un passage biblique que nous connaissons. Lisons au nom de Jésus. Nous n'allons pas lire tout le passage, mais nous allons commenter. Luc chapitre 16, nous allons commencer à partir du premier verset. Non, nous allons prendre le verset 19. La Bible nous dit ceci. Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher les ulcères. Le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il éleva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Nous allons nous arrêter là. C'est une parabole que le Seigneur était en train de donner à ses disciples. Il dit qu'il y avait un homme riche et un homme pauvre. Les deux vivaient dans la même ville. Sauf que le riche, cet homme-là était très riche. La Bible nous dit qu'il menait une joyeuse et heureuse vie. Il avait des habits somptueux, des habits des hommes riches, des habits royaux. Mais à côté de lui, il y avait un homme pauvre qu'on appelait Lazare. La Bible nous dit qu'il était très pauvre, misérable. Même pour manger le pain, il fallait qu'il fouille dans la poubelle. Et on nous dit même qu'il se battait avec les chiens pour avoir le pain à manger. Mais on nous dit qu'il était couché à la porte de l'homme riche. Vous voyez, quand un homme pauvre est devant la porte de l'homme riche, cela veut dire que si un homme riche sortait de sa maison, il pouvait voir le pauvre.
S'il pouvait rentrer aussi, il pouvait voir le pauvre. Donc cela veut dire que il était censé de regarder ce pauvre-là. Mais lui, il n'a pas regardé ce pauvre. Il n'était pas sensible. Son regard n'était pas sensible à ce pauvre. Bien qu'il regardait le pauvre, mais il ne s'inquiétait pas du pauvre. Mais or, le Seigneur nous demande d'être sensible. C'est ce que nous avons lu dans Proverbes chapitre 22, le verset 9. Donc, cet homme riche n'était pas sensible. Il regardait Lazare, mais ne faisait aucun cas. Lazare était là, se battait pour se nourrir. Il était là, il cherchait à la poubelle de l'homme riche. Mais la Bible dit quoi? Quand les deux moururent, parce que la mort viendra, la mort c'est pour tout le monde. Et le pauvre et le riche, tous mourront un jour. Mais sauf que, quand le riche meurt, la Bible nous dit, il fut enseveli. Mais quand le pauvre meurt, la Bible nous dit quoi? Il fut emporté par les anges. Vous voyez, il y a une différence dans cette mort. Donc, quand tu ne prends pas soin des autres, quand tu n'es pas sensible aux autres, quand tu vas mourir, tu seras enseveli. Tu ne seras pas emporté par les anges. Le Seigneur va t'ensevelir. Tu seras dans les tourments. Pourquoi? Parce que ta vie sur terre, tu n'as pas pu partager ta bénédiction avec ton prochain. Tu as vu le pauvre à côté de toi, mais tu n'as pas partagé ta bénédiction avec le pauvre. Ça, c'est pas bien. Quand tu vas mourir, tu seras enseveli. Tu seras dans les tourments. Et quand ils sont au-delà, de l'autre côté, c'est lui qui demande au père Abraham de demander à Lazare de l'aider. Mais quand il était sur terre, il ne s'occupait pas de Lazare. Mais quand ils sont au-delà, c'est lui qui demande l'aide de Lazare. Bien-aimé, il faut partager sa bénédiction avec le prochain. Quand Dieu t'a béni, quand Dieu t'a fait du bien d'avoir des moyens, il faut savoir partager ta bénédiction avec l'autre. Il ne faut pas te dire que moi je dois finir ma bénédiction à seul avec ma famille, mais il y a un prochain à côté de toi. Tu dois aussi prendre soin de ce prochain. Nous allons prendre le dernier livre pour finir, Galates chapitre 6. Nous allons lire le verset 4. Galates 6. Pour clore la prédication, nous allons prendre à partir du verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. La Bible nous dit quoi? C'est Paul qui était en train d'exhorter les bien-aimés de Galatie. Il leur dit, ne vous y trompez pas. Ce que chacun de nous aura sémé, il le moissonnera. Si tu sèmes le bien, tu vas moissonner le bien. Si tu sèmes le mal, tu vas moissonner le mal. Si tu as l'habitude d'aider les prochains, Dieu va, au jour à venir, il va aussi te bénir. Si tu veux avoir des bénédictions, il faut faire du bien quand tu es sur terre. Et quand tu vas aller au-delà, Dieu va te réserver les trésors qui ne seront jamais détruits par les tennes ni de la rouille. C'est ce que la Bible nous dit. Donc il faut savoir partager sa bénédiction avec son prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Kainako